Regardez ce beau-père. Sa fille lui rend visite avec son petit ami pour fêter Noël. À chaque fois que le père prend la main du compagnon de sa fille, ce dernier lui jette un sort qui entre dans son corps. Le père leur souhaite la bienvenue dans la famille, mais sa fille lui précise qu'il est pour l'instant son petit ami. Tout en parlant, ils expriment leur joie de lui rendre visite pour célébrer cette fête. Le père touche la tête du petit ami, lui jetant à nouveau le sort, et leur souhaite encore une fois la bienvenue dans la maison. Sa fille lui remet un sachet qu'elle avait en main. Le père le prend, les remercie tous les deux, sort ce qu'il y a dedans et remarque que c'est du vin. Il s'exclame, c'est du vrai vin. Sa fille lui répond que oui, c'est du vrai. Le père leur dit qu'ils sont toujours les bienvenus dans la famille et qu'ils doivent prendre soin l'un de l'autre. Avant qu'ils ne partent, il prend une dernière fois la main du petit ami et lui jette à nouveau le sort. Sa fille lui dit au revoir, et il répond. Arrivé au portail de la maison du beau-père, le petit ami déclare qu'il ne veut plus être avec elle, et que dès maintenant, s'il croise son père, il fera tout pour l'éviter. Le sort pousse l'homme à vouloir divorcer, car le père ne veut pas que sa fille épouse cet homme. Après que le mari et sa copine sortent de la maison de leur beau-père, l'homme lui parle sous l'effet de l'envoûtement qui est en lui. Le mari lui demande, « C'est quoi exactement ton problème ?» La copine répond, « Moi ?» Le mari réplique, « Oui. » La copine lui dit alors qu'elle ne le comprend plus, « C'est quoi ce genre de discussion que tu abordes maintenant ?» Le mari lui répond qu'elle parle de lui, ajoutant, « Tout d'abord, la relation s'est bouclée là. » La copine reste confuse face à tout ce qui se passe. L'homme part de son côté, et la fille le suit en le suppliant. Puis, elle retourne s'asseoir devant le portail de son père. En chemin, le mari croise un pasteur qui l'arrête et commence à lui parler. Mais le mari, sous l'effet de l'envoûtement, se met à crier sur le pasteur. Après leur échange, le pasteur prononce quelques prières, et l'envoûtement quitte le mari. Ce dernier retrouve son état normal. L'envoûtement, quant à lui, entre dans le corps du beau-père, qui devient fou. Le beau-père commence à raconter n'importe quoi. Sa femme lui demande ce qu'il a, mais il se met à chanter, à danser, puis finit par courir hors de la maison. De son côté, le mari demande où est sa copine. En revenant sur ses pas, il la voit. La femme court vers lui, et ils s'embrassent. Le mari demande pardon à sa copine et l'embrasse à nouveau. Voici une mariée serpent assise dans un canapé qui se transforme subitement en serpent. Le gardien entre dans le salon et voit le serpent. Il décide de prendre une photo pour avoir une preuve. Il sort son téléphone, prend des photos du serpent, puis referme la porte et ressort. Celle qui était un serpent reprend sa forme humaine. Tout à coup, le mari sort d'une autre chambre et entre dans le salon. En voyant sa femme assise sur le canapé, il lui fait un câlin spontanément. Le gardien entre discrètement dans le salon pour observer ce qui va se passer ensuite. Le marié s'assoit près de sa femme et commence à lui faire des compliments d'amour. Cette dernière, séduisante et visiblement heureuse, lui sourit. Le marié, ravi, sort une liasse d'argent et commence à lui donner les billets un par un. Les deux semblent comblés de bonheur. Mais le mari ignore que sa femme est en réalité une femme serpent qu'il a épousée. Il lui fait un autre câlin sur la joue. La mariée est enchantée par l'argent que son mari lui a donné. Le gardien décide alors de lui révéler la véritable identité de sa femme. Le gardien décide d'aller avouer à son patron ce que sa femme est réellement. Il l'appelle et se tient derrière les deux, disant à son patron qu'il doit lui parler de quelque chose d'important. Le mari demande à sa femme de lui accorder quelques instants pour discuter avec le gardien. Il se déplace dans un coin du salon pour discuter. Le gardien explique qu'il veut lui révéler et lui montrer quelque chose. Le patron lui répond que si ce n'est pas crédible, il le renverra immédiatement, car il en a assez de ses comportements récents. Le gardien lui annonce alors que sa femme est un serpent. Le mari se retourne, regarde sa femme et sourit. Le patron insiste pour savoir si le gardien est vraiment sûr de ce qu'il avance. Le gardien lui assure que oui, ajoutant que le serpent a ouvert grand les yeux. Il lui propose de vérifier en regardant la photo qu'il a prise sur son téléphone. Le gardien déverrouille son téléphone pour montrer la preuve, mais à sa grande surprise, la photo montre simplement la femme, et non le serpent. Il explique à son patron que la photo a été prise lorsqu'elle était encore en forme de serpent. Mais le patron, excédé, le chasse de la maison. Le mari retourne auprès de sa femme, s'assoit à ses côtés et commence à lui parler. Il finit par lui donner encore de l'argent. Dehors, le gardien, debout près de la porte, répète qu'il disait pourtant la vérité. La femme dit alors à son mari qu'elle a une surprise pour lui.
Elle lui demande de fermer les yeux. Il obéit et elle commence à chanter. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit sa femme se transformer en serpent. Pris de panique, il ne sait plus quoi faire et commence à crier. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.